Souvent, c'est dur de faire un choix basé strictement sur notre senti. Que ce soit pour un gars ou une job, on pense à plein d'affaires rationnelles qui n'ont rien à voir avec notre tête puis comment ils connectent avec ces choses-là. Depuis des années, on nous fait croire qu'obtenir des choses va nous rendre plus heureux. C'est le truc marketing le plus utilisé de la planète. Achète du lemon, ça va te faire sentir mieux dans ta peau. Pars en voyage, tu vas te sentir libéré. Utilise cette app-là, tu vas te sentir connecté. Trouve-toi un chum, tu vas te sentir aimé. Change de job, tu vas être plus heureuse. Déménage, tu vas te sentir plus en paix. Je capote. J'entends le vieux en ce moment, de 84 ans, parler parce qu'il est complètement sourd et il parle vraiment fort. Puis moi, je viens ici pour avoir du silence, puis on dirait que je fais juste entendre sa voix, puis ça me met tellement en tabarnak. Here we are. Day one. J'ai un mois pour faire de cet espace-là un espace habitable dans lequel je vais me sentir bien. J'ai aussi beaucoup de travail avec mes clients. Puis pas beaucoup de temps et d'argent. Faut vraiment que je change les luminaires ici. Le pire, c'est qu'il vient d'échanger. Je suis décollissée, j'aimerais ça que quelqu'un m'assiste là-dedans, j'aimerais ça que quelqu'un m'aide, quelqu'un m'encourage, quelqu'un soit là. Physiquement, monétairement. Faut que j'aille acheter des meubles et des électros aujourd'hui, c'est ma première mission. Don't give up, take it one day at a time. Fuck my life. Le problème, c'est qu'on se crée une image mentale de ce qu'on pense qui va nous rendre heureux dans le monde matériel, mais on oublie de considérer tout le reste qui vient avec. This is the truth about manifesting everything you want in your life and the one thing you have to remember to make it work. It usually starts here. First, you meditate and visualize. And then most people think that's how you get everything you want. But that's not how it works, and this is what you need to remember. So back to step one. First, you meditate and visualize. And that brings you to some sort of future vision of your life, which helps you identify and understand the action steps required to get everything you want. In other words, manifesting takes work. Or said better, you can't just visualize and then go eat a sandwich. Jim Carrey. On pense pas à l'effort et l'inconfort de tous les jours, on considère pas l'engagement, le temps et l'ouverture au changement à avoir, on n'imagine pas les sacrifices et l'énergie que ça prend, on pense pas à l'argent et au travail qu'il faut investir pour obtenir ce qu'on pense avoir de besoin, puis on oublie qu'on contrôle pas en totalité notre environnement, même quand on le choisit, parce que lui change et évolue constamment. Manifester. En psychologie, manifester se définit comme l'acte de créer quelque chose ou transformer quelque chose d'une idée en réalité. I owe the banks a lot of money. But little do they know, I just learned about manifestation. Now I'm gonna get so much money, I don't need a job. Why? Because I can manifest. C'est tellement un concept vague et intangible que personne ne peut vraiment prouver que ça existe. Mais bon, mettons qu'on imagine et qu'on croit qu'on peut manifester ce qu'on veut dans la vie. Bien, ça serait le fun de savoir les red flags à éviter, right? Fait que, en voici 6 pour vous. Numéro 1, se limiter à une image physique seulement. Numéro 2, j'en ai parlé un peu tantôt, mais ne pas vouloir vivre l'effort ou l'inconfort qui vient avec ce qu'on veut. Numéro 3, manifester plus que ce qu'on est prêt à recevoir ou pas assez en pensant que c'est impossible de l'avoir. Numéro 4, pendant ou après qu'on manifeste, on ressent beaucoup d'anxiété, de stress ou de déception face à ce qu'on désire ou ce qu'on a obtenu. Numéro 5, on veut plus aussitôt qu'on a reçu ce qu'on demandait, c'est juste jamais assez. Et numéro 6, on remet tout notre bonheur entre les mains de la chose qu'on manifeste. Si tu te reconnais là-dedans, il n'y a pas de quoi paniquer. Je pense que ces red flags-là sont des patterns humains qui sont assez difficiles à changer, mais je pense aussi que la solution réside, du moins en partie, dans une source principalement. To-do lists, bucket lists, day timers, milestones, time management. And you hope that you're going to feel the way you want to feel when you get where you think you want to go. Here's the thing, you're not chasing the goal, you're chasing the feeling. Knowing how you really want to feel, it's the most potent form of clarity you can have in your life. Navigate the decisions in your life based on how you most want to feel. Are you ready? Today is the day to feel the way you want to feel. So look in the mirror and tell the truth. How do you want to feel?
Si on se fie à la théorie de Daniel Laporte, ça voudrait dire qu'il faudrait manifester d'abord comment on veut se sentir. Puis si je peux me permettre, j'ajouterais se sentir à long terme parce qu'on a tendance à rechercher le rush de dopamine, les petits plaisirs de la vie, puis éviter ce qui est inconfortable. Eckhart Tolle a dit quelque chose dans une de ses vidéos qui m'est vraiment resté et ça va à peu près comme suit. C'est souvent quand on cherche le bonheur dans quelque chose qu'on y trouve le malheur. Pourquoi on manifeste le bonheur dans une chose quand au fond ce qu'on veut, c'est un feeling? Manifestons le foutu feeling puis laissons les choses venir à nous. L'aspect physique va simplement être le résultat naturel de comment on veut se sentir. Qu'est-ce qui se passerait si on arrêterait de vouloir étiqueter ce qui nous rend heureux? Parce qu'au final, là, ce qu'on essaie d'étiqueter, c'est seulement basé sur ce qu'on pense connaître, puis ça, ben grandes sont les chances qu'on l'ait déjà expérimenté anyways. I feel like there's this preconceived notion that when you manifest, you just put your intention out there for whatever you desire, and then it's like ding, and your manifestation comes true. Well, that is not the case. A lot of the times when you put out your intention for that which you desire, you are not yet a vibrational match for that which you desire. So what the universe does is gives you circumstances, opportunities, challenges, and life situations to overcome in order to then become the vibrational match for that which you desire. Instead of viewing the challenges that come up in your life as failures, you can then instead view those challenges as sort of rites of passages in order to then receive that which you desire because you have now become the vibrational match for it. Puis même si des fois on a besoin d'expérimenter pour comprendre ce qu'on veut pas, je pense que le chemin pourrait être beaucoup plus rapide ou du moins plus fluide si on focus sur comment on veut se sentir au lieu d'y aller par élimination de tous les objectifs possibles qui, au final, garantissent rien pantoute. Ça veut pas dire que si tu manifestes de te sentir heureuse, tu vas rien avoir de matériel puis tu vas manger des roches. Clairement, tu serais pas heureuse si tu mangeais des roches. Mais un sentiment, contrairement à une chose, a beaucoup plus de possibilités physiques différentes. En focusant sur ton senti, ça se peut qu'au lieu de la maison en campagne que tu t'imagines vouloir, ça soit un appart en ville que tu obtiennes parce que tu vas être plus proche de tes amis puis que c'est vraiment ça qui te rend heureuse. Un sentiment, c'est aussi sans limite, sans point final, ce qui veut dire que le chemin et les biens qui vont avec évoluent constamment, ce qui, selon moi, est la définition même de l'abondance. Même s'il n'y a rien de mal à vouloir des choses puis qu'à un certain niveau, ces choses-là nous amènent stabilité, confort, etc., c'est pas ces choses-là qui nous rendent heureuses puis qui font qu'on s'en rappelle dans 10 ans. C'est les moments, puis comment on se sentait dans ces moments-là. Je l'ai dit souvent, mais au final, la vie est pas faite pour nous rendre constamment heureux. Et ce, même si on a tout ce qu'on veut en théorie. On n'évitera jamais la souffrance en ayant des choses ou personnes dans notre vie. La souffrance est inévitable. Tu peux pas éviter de te cogner le bras toute ta vie. Puis tu peux pas non plus choisir quand tu vas souffrir. Ce que j'essaie de dire, c'est que oui, manifester son senti peut nous aider à clarifier puis à attirer ce qu'on désire, mais il n'y a rien de parfait, puis le chemin pour te sentir comme tu désires vient avec son lot de problèmes et d'actions à prendre, comme tous les autres chemins d'ailleurs. Selon moi, plus on accepte ce fait-là, plus on a l'opportunité de se sentir vraiment comblé et heureux dans le présent. Ce qui m'amène à un pilier assez important qui vient, selon moi, se joindre à la manifestation pour être heureux, qui est la reconnaissance. Manifester, c'est pas assez. Il faut aussi se rappeler la chance qu'on a déjà pour se sentir comblé. En d'autres mots, moins t'es reconnaissant, plus tu veux, moins t'es heureux dans le présent. Ouh! Fait qu'en résumé, manifeste comment tu veux te sentir au lieu de comment une chose va te faire sentir. Prends conscience des problèmes et efforts à accepter et à faire pour vivre ce que tu veux vraiment et sois reconnaissante de ce que tu as déjà régulièrement. Puis qui sait, peut-être qu'avec ça, tu vas te rendre compte que finalement, t'es beaucoup plus proche du bonheur que tu pensais. C'était Émilie Brousseau, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en likant, partageant, commentant et vous abonnant, of course. Je sais que dans cette vidéo-là, j'ai pas nommé vraiment comment concrètement manifester ce qu'on veut, mais je pense que c'est un sujet beaucoup plus complexe qui demande un certain travail intérieur et c'est pourquoi je vous offre, je vous suggère d'aller voir mon podcast parce que j'avais mis le workshop qui libère. C'est un workshop que j'avais créé qui à la base valait
plus d'une centaine de dollars. Puis, je l'ai mis gratuitement sur mon podcast. Il y a déjà un moment de ça, mais je trouve que c'est quand même pertinent avec ce que je viens de parler aujourd'hui. C'est un workshop qui va vous donner des outils, qui va vous donner des exercices, des méditations guidées. Tout est en audio, donc vous pouvez l'écouter quand ça vous tente. C'est un programme sur 3 semaines. Et la deuxième semaine est particulièrement intéressante pour ce qu'on vient de parler aujourd'hui, mais je vous suggère de le commencer dès le départ si vous voulez faire un peu de travail sur vous, juste comme, je sais pas, là, découvrir quelque chose de nouveau. Je veux pas me donner la prétention que ça va changer votre vie, mais du moins, si ça vous parle. Hein? Fait que c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Je l'ai déjà dit. On se revoit bientôt. Namaste, guys!